بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah pour votre présence et on continue comme d'habitude nos rappels mensuels et il a été donc discuté avec les frères ici, donc comité, de parler donc de la droiture, l'istiqama, et comme vous l'avez remarqué dans le titre on a mis donc la droiture, virgule, pas si facile. Alors parce que je crois que vous vous êtes habitués maintenant depuis que vous écoutez les rappels, à chaque fois qu'il y a une pratique qui émane du Coran et de la Sunna, ou bien du Coran ou de la Sunna, comme vous le savez, ça ne plaît pas à Satan, à Allah. Parce qu'il sait que si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a demandé de mettre en pratique cette action, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il y a un bien immense pour le croyant. Et dès qu'il y a un bien immense pour le croyant, et shabab, sachez alors que Shaitan Allah, ça ne l'arrange pas. Parce que dès qu'il y a un bien, c'est qu'il y aura comme finalité le paradis. Et qui dit paradis, dit que de l'autre côté, wal'aïdou billah, il y a l'enfer. Et Satan Allah, il sait qu'il est déjà condamné. Donc, il s'est juré de ne pas partir tout seul, de ne pas aller en Jahannam tout seul. Et donc, à chaque fois qu'il va trouver une action qui est demandée au croyant et qui va faire que ce croyant, subhanallah, va se rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala avec, incha'Allah, ce bénéfice immense qui sera donc le paradis, eh bien à ce moment-là, il va s'arranger donc à casser tout ce travail. Et on a remarqué que l'être humain durant sa vie, et vous le savez, il passe par différents stades. L'être humain passe par différents stades dans sa vie. Et chaque stade, c'est pour ça que même les parents qui sont là, les futurs parents et tout, et même les jeunes qui m'entendent, ils vont être plus tard des futurs parents, soit vous vivez ce que je dis déjà, soit vous allez plus tard de nouveau devoir être au courant et mettre en pratique certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque stade par lequel on passe sur cette terre, il nous aide à forger un peu notre caractère. Il n'y a pas le choix. Il forge aussi notre personnalité. Chaque chose qu'on vit, ça va laisser des traces sur le caractère, la personnalité, et chaque chose que tu as pris quand tu es jeune, soit tu la travailles au fur et à mesure pour l'âge adulte et ainsi de suite, soit tu vas rester stagné dans la même situation, et à chaque fois que tu vas passer d'une étape à une autre, tu vas rater ces étapes. Et le monseigneur, c'est quoi? C'est que lorsque toi, tu seras de nouveau père ou mère, soit tu ne seras pas donné quelque chose de nouveau à tes enfants, puisque tu vas de nouveau remettre en pratique ce que toi tu as vécu. C'est comme si tes enfants sont une photocopie de toi, en général. Ou bien, si, alhamdoulilah, tu as fait ton possible pour engranger un tas d'informations, de pratiques, de ceci, de cela, eh bien, alhamdoulilah, tes enfants, eux, eh bien, ils prendront donc de toi. Comme on dit, entre guillemets, quoi qu'il arrive, nos parents, ils donnent, et les enfants, nos enfants, ils prennent. C'est comme des éponges. Et donc, quoi qu'il arrive, on sera très souvent, à un certain pourcent, le reflet de nos parents. C'est pour ça qu'on dit très souvent, c'est un père qui est un peu stressé. En général, tu trouves les enfants, ils sont un peu stressés. Si un père un peu angoissé, en général, ou bien la mère, ou kada, donc il y a un certain pourcent, on retrouve, subhanallah, cela, donc chez les enfants. Et donc, chaque stade, comme vous l'avez remarqué, sera important pour la vie de chacun d'entre nous. Eh bien, ce petit rappel qu'on va donner aujourd'hui par rapport à la droiture, c'est justement pour, dans une petite heure, parce que vous allez recevoir les petits papiers pour les questions, je répondrai, c'est très serré maintenant, vous avez vu le temps avec l'Aïcha, je répondrai peut-être à 2-3 questions côté frère et 2-3 questions, Inch'Allah, côté donc sœur, jusqu'à ce que plus tard il y ait un peu plus de temps. Et on va remarquer donc chaque stade il a son importance, et
pour comprendre justement qu'est-ce qu'on est censé apporter à nos enfants dans ce stade, eh bien, on parle de la droiture, l'istiqama. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate Fussilat, donc sourate 41, verset 30, il dit Ba'da'u billah mishtaraj bismillahir rahmanir rahim Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Subhanallah. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma. L'arabe commence à important. Thumma istaqamu. On voit là deux actions. La première, ils ont prononcé, ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu, c'est-à-dire, et se conduisent avec droiture. Donc, on va se retrouver avec automatiquement deux actions très très importantes durant notre vie. Et ça, c'est le mouchkila qu'on a aujourd'hui avec certains de nos jeunes quand ils osent nous dire « Ouais, je suis musulman, mais je ne prie pas. Je suis musulman, mais je fais ceci et cela. » Dans le domaine, par exemple, du négatif. On leur dit « Allah d'alikum », ce n'est pas logique. Premièrement. Alors, c'est pas logique. Parce que la logique dit que si tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, donc tu viens de donner une parole qui est que tu reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme étant ton créateur, ton Seigneur, tu n'adores personne d'autre en dehors de lui. Donc, chaque fois qu'il va te demander de faire quelque chose, tu vas lui dire Ya Allah, sami'na wa ata'na. On entend, mais on pratique. Et pour wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, tu reconnais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le serviteur et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le Coran, sa parole. Et lui nous a apporté les explications, la mise en pratique de cette religion, la sunna. Donc, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je mettrai en pratique tout ce que tu vas me demander. Voilà pourquoi inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tu dis que justement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton Seigneur, eh bien va alors à la droiture, puisque c'est Allah qui te le demande. Va vers la droiture. Fais ton possible donc pour aller mettre en pratique qu'est-ce qui est rattaché donc à cette droiture. Il y a les jeunes, wallah, c'est très très important. Si on comprend cela, on sait comment régler notre vie au fur et à mesure. On sait comment revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait aussi comment éviter des fois les pièges de shaitan à Allah. Parce que des fois on a l'impression que c'est facile. Là, on est des êtres humains, on est faibles. Mais le fait qu'on n'est pas au courant de beaucoup de ces informations, et des fois les parents aussi ne sont pas au courant, certains, de ces informations-là, alors chacun d'entre nous, subhanallah, ici en Europe en général, il vit sa vie au jour le jour. Et dès qu'il est devant une épreuve, il ne sait même pas comment est-ce qu'il va devoir réagir. Dès qu'il est devant, des fois, quelque chose, il ne sait même pas ce que c'est licite ou pas licite. Ou... Des fois même, ils font l'inverse, ils vont quand même vers la chose en pensant que... On te dit non. L'istiqama, être sur la droiture, et vous allez le voir, mashallah, ça demande tout un travail durant donc ta vie. Mais avant d'arriver à cette vie d'adulte, eh bien, il y a eu toutes des étapes avant cette vie donc d'adulte. Sufyan ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit Ya Rasulallah, dis-moi sur l'islam quelque chose, quelques paroles sur lesquelles je n'interrogerai personne d'autre que toi. Subhanallah. Ça, c'était l'éducation chez les compagnons. Et on doit avoir ça, nous, avec nos imams, kada, prédicateurs et autres. Toi, tu dis, donne-moi une nasiha, donne-moi un conseil. Même s'il va dire, crains Allah, Allahu Akbar, c'est le plus beau des conseils. Chacun va donner un petit conseil. On doit aussi le faire entre nous et nos enfants. On doit aussi pousser nos enfants à avoir confiance en nous, qu'ils ne soient pas gênés et qui viennent chez nous, les parents, pour nous dire, Al-Walida, donne-moi un conseil, Mardali. Donc, apprends-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Allahu Akbar, est-ce qu'on n'a rien à apprendre à nos enfants? Ou bien c'est que les écoles arabes qui vont faire ce travail, par exemple? Ou bien c'est que les imams, les prédicateurs qui font des doros? Là, c'est un rôle qui a été imposé aux parents. Kullukum ra'in. Chacun d'entre nous est comme un berger. Et le berger il est responsable de quoi? De son troupeau. Regarde quelle belle image. Pour dire que normalement un berger, subhanallah, wallah, il a peur pour son troupeau. Il ne dort pas si ses bêtes sont malades. Tu trouves quel exemple il a été donné? Parce que les Arabes en ce temps-là, les musulmans arabes, ils savaient c'est quoi s'occuper d'un troupeau. Comme nos parents, hafidahumullah et rahimallah al-jami', ceux qui ont été des fillaha, ceux qui ont été des gens dans l'agriculture, qui ont été dans tout ce qui est le domaine d'être berger, kada, ils savent c'est quoi l'importance de s'occuper, c'est une belle image qu'a donné le prophète, de s'occuper d'un troupeau. La même chose par rapport à ta famille. Eh bien, eux, ils faisaient cela avant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Parce qu'il est le garant de la révélation. Il est là, il est présent, et bien ils savent qu'il ne pourra sortir de sa bouche que du bien. Donc ils viennent chez lui, ah, Rasulallah, prends-moi quelque chose. Et je ne demanderai à personne d'autre après. Il lui dit, Qul, dis, amantu billah, thumma istaqim. De nouveau, quel conseil? Dis, j'ai cru en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et thumma istaqim, et puis maintiens-toi sur la droiture, ou bien reste droit, apporté donc par Muslim. On remarque alors que la droiture et shabab, en général chez les savants, résumé, parler facilement, ils te disent que c'est le fait de faire en sorte de se mettre ou de mettre en pratique tous les actes qui t'ont été demandés dans le domaine de l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec sincérité. Et que ce soit les actes qui soient apparents ou des actes cachés. Parce qu'on a aussi un cœur. On a des membres, on va le voir, mais on a aussi un cœur. Ce cœur frétille, il y a des choses qui passent dedans. On a un cerveau. Il y a des idées qui passent dans le cerveau. Le musulman, Allah ibarak, mashallah, il contrôle tous ses membres. Nous, on croit souvent qu'on contrôle juste les mains, kada, quand on regarde. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous regardent ou ceci ou cela. Abadan. Tous nos membres sont voués à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, Allah d'alikum, les savants, ils ont rajouté, ils ont dit que ce soit dans n'importe quel endroit et à toute heure. Tu veux savoir si tu es quelqu'un qui est sur la droiture? Comment es-tu quand tu es seul? Comment es-tu quand tu es avec des gens? Comment es-tu quand tu es avec tes parents? Comment es-tu quand tu es avec un patron? Et vous êtes virgule, tu rajoutes un peu tous les gens qui sont souvent importants à tes yeux, qui sont autour de toi. Et là, on va remarquer qu'il y a déjà un problème chez certains. On a des gens, subhanallah, qui ont peur de l'être humain. On a des gens qui, tellement ils ont peur de l'être humain, ils ont deux vies. Et les jeunes qui m'entendent, certains d'entre eux, ont ce fonctionnement-là. Quand ils sont avec les parents, ils ont un système de fonctionnement. Et ils vont montrer le silence, de la gentillesse, la tête qui est baissée. Mais lorsqu'ils se retrouvent seuls, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'ils sont capables de faire. Et nous qui travaillons dans l'enseignement, je l'ai déjà dit plein de fois, on le voit de nos propres yeux. Spécialement quand les parents nous disent « Ah non, vous dites, Allah ibarak, mashallah, belle phrase, lui il est là tout rouge. » Et toi tu le connais vraiment bien à l'école, c'est qui s'attache au plafond. Tu dis « C'est pas possible, parlez de votre fils là. » Allah ibarak. Dédoublement de la personnalité. Toi-même, psychologiquement, il y a un souci là. À l'âge de nous. Ça prouve aussi qu'il y a eu tout un problème depuis le début de l'éducation de l'enfant. Et les jeunes qui m'entendent là, si jamais ils sentent, et ils se disent que c'est le but de nos visites. Sinon, vous auriez pu prendre Internet, tu mets droiture et au revoir. Là, ici, c'est parce que c'est pour échanger des exemples pratiques. Si jamais tu sens que ça soit le jeune ou un adulte parmi vous, que subhanallah, il a deux personnalités. Quand il est avec certains de cette manière, quand il est avec d'autres de cette manière-là. Hatta même, on le voit même dans la vie de couple. Combien de fois il n'y a pas de sœurs ou de frères qui se plaignent de leur mariage en te disant « Mon mari, quand il est avec les frères à l'extérieur, Allahu Akbar. Quand il est avec la famille, Allahu Akbar. » Tout le monde dit « Meilleur que lui, il n'y a pas. » Mais dès qu'il est à la maison, c'est un lion. Il mange tout le monde, là. Tout le monde a peur de lui. Hier encore dans un tas, une sœur elle m'était dit à la maison, pas moyen, ni de parler, ni de donner un avis. C'est tout, c'est l'écrit, il a raison, ça s'arrête là. Elle dit à la droiture. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut dire que, mashallah, il est sur l'istiqama? Non. Donc, et dès qu'il est avec ses amis, c'est que, mashallah, oui, tiens frère, bismillah, oui, je voudrais un avis. Oui, il va écouter, il va donner des autres avis. Subhanallah, catastrophique. On a ça dans le couple. Ou des sœurs, la même chose, elle va aider partout dans la famille, les sourires, les ceci, tout ce que tu veux. Et puis quand il s'agit dans sa vie de couple, un autre visage. Le musulman ne vit pas de cette manière-là. Et c'est pour cela qu'on vous dit, quand vous voyez tous ces exemples-là, ça veut dire que déjà depuis le début, il y a eu un problème, subhanallah, dans l'apprentissage, dans l'éducation, donc de ce petit musulman ou cette petite musulmane. Aussi, on te dit que la droiture, c'est aussi suivre donc la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit certains, mais avec les meilleurs comportements qui sont acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'istiqama et shabab, écoutez-moi bien, ce n'est pas aussi tout simplement d'aller étudier tous les textes, le Coran, ceci, cela, kada, mais à côté, avoir un comportement d'exécrable. Et excusez-moi, c'est ce qui se passe chez certains jeunes aujourd'hui qui sont très très durs envers ceux qui les entourent.
dans la pratique de la religion, ceci, cela, dans leurs avis. Et ils aiment la sunna. C'est pour ça que quand certains jeunes me disent « Ouais, mais on a remarqué, vous ne faites jamais de conférences sur ces gens-là. » Parce que je leur dis qu'Allah les aide. Ils aiment la sunna, mais ils passent leur temps à mettre en garde, à casser celui-là, à sortir l'eau de la religion, à faire kada. Ils ont des listes, ils ont des... Je leur dis « Patientez avec eux. » C'est des gens. Ils aiment la sunna, ils aiment Allah et son prophète, mais ils ont un gros souci dans le domaine du comportement. Ils n'ont pas compris l'istiqama. Et je sais qu'à l'avance qu'ils n'aiment pas ce que je dis maintenant. Parce que l'istiqama, tu dois l'avoir dans tout ton comportement. Donc même quand tu parles de la religion aux gens, tu dois avoir une certaine droiture, un certain comportement. Tu ne viens pas les casser, les cadres, les dénigrer, les rabaisser ou abadan. Tu es censé appeler Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, avec une certaine manière imposée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut de la sagesse. Et tu vas donner des exemples qui vont attirer, qui vont un peu toucher le cœur, et ainsi de suite. Il n'y a pas le choix. Ce n'est pas des règles que des gens se sont assis, se sont dit, tiens, les gars, quelle nouvelle règle on va faire. Non. Tu n'as pas le choix. Aussi, on te dit, Omar radiallahu anhu, on rapporte qu'il a, lorsqu'il a entendu justement le verset qu'on a cité sur l'istiqama, il dit que